Nous sommes à Isola 2000 et nous sommes avec le fondateur du Trophée Andros, Max Mamers. Bonjour Max. Bonjour. Alors le Trophée Andros vient de souffler ses 30 ans. Pour cette nouvelle décennie, le trophée est devenu l'e-trophée tout électrique. Est-ce que ça a été difficile de convaincre les constructeurs de passer du thermique à l'électrique ? Déjà, c'est 10 années, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. C'est 10 années avec les deux roues motrices où nous avons été les premiers à créer une course 100% électrique. Et je dirais que l'évolution s'est faite petit à petit, naturellement, lorsque nous avons électrifié toutes les voitures du paddock, c'est-à-dire celles qui étaient dévolues aux pilotes professionnels, ce que nous appelions à l'époque les Formule 1 de la glace. Ouais. Alors en 2008-2009, vous aviez engagé une première voiture électrique qui avait remporté d'ailleurs le trophée. Vous avez remporté une course ici. Une course ici il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Jour pour jour. Jour pour jour. Vous êtes un précurseur de travail sur la batterie, sur le recyclage, sur l'autonomie. Bien évidemment, de toute façon, le sport automobile a toujours servi d'expérimentation. Vous savez très bien que les 24 heures du Mans, c'est là qu'on a découvert les 24 heures, les freins à disque, les phares à iode, etc., etc. Donc, nous ici, nous avons commencé à l'époque déjà à travailler sur des batteries, à ce qu'on puisse les faire travailler alors qu'il faisait froid. Exactement. Il peut faire moins 20 degrés. Ouais. Donc, on continue toujours à travailler. Il ne faut pas se voiler la face, même à l'heure actuelle. Nous avons des voitures qui continuent à avoir des pannes. Ça ne se voit pas parce que les ingénieurs travaillent dessus. Ouais. Et c'est le fait de résoudre ces pannes qui vont faire que la voiture de Monsieur Tout-le-Monde demain sera complètement fiable, de plus en plus performante, de plus en plus endurante. Et bien évidemment, le recyclage fait partie de la panoplie. Or, vous savez que nous utilisons tous aujourd'hui des batteries lithium-ion. Des batteries lithium-ion, et les batteries lithium-ion sont 100% recyclables. Max, que répondez-vous donc aussi aux anti-électriques qui évoquent évidemment le manque d'autonomie et les problèmes de recyclage des batteries ? L'autonomie, on travaille dessus. Il y a beaucoup de technologies à l'heure actuelle. Nous, pour donner une idée à l'heure actuelle, pour avoir la même puissance, nous avons, si vous voulez, avec le même poids en 10 ans, multiplié la puissance par 5 embarquée. Donc, vous vous rendez compte, c'est extraordinaire, quoi. Max, merci beaucoup. On est à Isola 2000, on se retrouve la semaine prochaine à Serre-Chevalier. Et pour terminer, nous serons à Superbès. À Superbès avec Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, merci beaucoup.